Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon nouvel an. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente année, que tous vos vœux se réalisent, que la magie fasse partie de votre quotidien et que vos projets se concrétisent avec une bonne santé. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et on est parti pour une nouvelle année ensemble et merci à vous d'être là, de me soutenir et de faire partie de cette magie au quotidien. Quand je lis vos commentaires, vous ne pouvez pas savoir l'aide précieuse, le soutien, enfin, ça m'apporte tant de choses, vraiment. Donc, merci mille fois. Je fais de vraies belles rencontres, même en consultation privée, quand j'ai l'honneur de pouvoir échanger avec vous. Ça me fait, voilà, ça me fait vraiment un bien fou. Donc, je suis ravie de partager cette nouvelle année à vos côtés. Voilà. On est parti pour le petit message. En tout cas, moi, ça s'est très bien passé. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai passé vraiment un excellent moment. Donc, ça met en forme, voilà, pour cette nouvelle année. Allez, on est parti pour les messages. C'est toujours en concordance avec le petit speech que je fais. Ensemble, nous transcendons nos limites. Et c'est exactement ça. L'union fait la force. Donc c'est important de s'épauler, voilà, de s'accompagner à travers ce chemin. On est tous ensemble dans le même bateau, donc autant nous réunir pour traverser les tempêtes quand il y en a, mais aussi les bons moments. Voilà, c'est important d'être ensemble. La réparation. Réparer ses torts au lieu de ne penser qu'à s'amuser révèle le fondement d'une relation. Ok. L'énergie émotionnelle. Les cartes sont magnifiques. Ça, c'est un nouvel oracle que j'ai pu m'acheter grâce à vos dons. C'est l'oracle de la lanterne, il me semble. Je l'ai déjà testé, il est vraiment incroyable. Ah bah la boîte sert à tenir le téléphone. C'est un peu du bricolage. En tout cas, il est vraiment magnifique. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude. Les rêves brisés. Vous seul pouvez accepter ou rejeter vos rêves. Les fausses croyances. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. Alors, on parle clairement de dépasser ses limites. Là, on va être vraiment sur une année 2025, je pense, d'action. On a été sur une année 2024 d'épuration. Vraiment d'épuration, de fin de cycle, vraiment avec des gros bouleversements, des effondrements. Ça a été vraiment une année très compliquée pour beaucoup de personnes. Et là, l'année 2025, ça va vraiment être de mettre en place, de vraiment mettre en place la nouvelle vie, le nouveau départ. Ça va vraiment être des énergies de construction et d'action. C'est vraiment ça. Hein. Donc, et là, c'est vraiment ce dont on est en train de me parler. Hein. Là, on va vous pousser à sortir complètement de fausses croyances s'il en reste encore. De croire en vos rêves et de les mettre en place. Hein, c'est vraiment ça. Là, on a vraiment une énergie très portée sur l'action, je trouve. Ok. Un dernier petit message. Après, si vous l'interprétez autrement, avec d'autres messages, n'hésitez pas. Les transitions, vous voyez, c'est vraiment ça. Là, l'année 2024, on a beaucoup déconstruit. Bon, on a commencé aussi derrière à reconstruire certaines choses. Mais ce n'était qu'une transition pour le nouveau départ, pour la nouvelle vie, pour
voilà, pour tout ce que... Enfin, la déconstruction n'a pas été là pour rien. C'est vraiment pour mettre en place d'autres choses derrière. Et c'est ce que 2025 va vous servir à faire. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Vous voyez? Et là, on va vraiment pousser à le traverser, ce pont. L'assistance à portée de main. Alors, ça peut parler aussi de vos guides, des gens autour de vous, de vos proches, dignes de confiance qui pourront être là pour vous aider à bâtir votre empire. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la. On va vraiment vous demander d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous pour pouvoir entamer ce nouveau départ en fait. Épuisé. Voilà. Et ça, je le remarque beaucoup autour de moi et je vous assure que j'en fais partie aussi, hein, concrètement. On a tellement, mais tellement déconstruit de choses, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes que dans la matière. Là, on est au bout du rouleau. Clairement, on est au bout du rouleau. On en a ras-le-bol. Y a vraiment une énergie de lassitude, qui s'est fait ressentir aussi fin 2024 parce qu'en plus, on s'est pris les dernières petites claques pour clôturer l'année pour beaucoup d'entre nous. Et là, j'ai vraiment beaucoup de monde autour de moi qui sont à terre, qui ont le genou à terre. Et on vous dit en fait, ça y est, vous avez atteint la ligne d'arrivée, donc ne désespérez pas alors que le plus gros a été fait. Là, vous allez être 2025 principalement sur de la reconstruction. Donc il va falloir recharger ses batteries, prendre le temps pour soi, pour reprendre de l'énergie et pour pouvoir mettre en place les choses. Donc il va falloir faire preuve de persévérance et de force. Mais vous allez y arriver, ne vous en faites pas. Parce que là, vous voyez, j'ai vraiment des gens qui sont à terre, hein, et je le vois vraiment énormément. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. Vous voyez? Alors, on vous dit oui. Effectivement, vous avez fermé une porte. Il y a peut-être même beaucoup de portes qui se sont fermées et claquées et voilà, en courant d'air. Mais en fait, c'était pour vous permettre d'ouvrir des nouvelles portes adaptées en fait à vos nouvelles énergies. Parce que si vous avez déconstruit, si vous êtes séparé de choses, aussi bien dans la matière qu'émotionnellement et qu'énergétiquement, c'est pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, voilà, oui, ça a été dur, ça a été douloureux, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Et croyez-moi que ce qui arrive à vous, ça va être à la hauteur de tout ce que vous avez enduré. Voilà, donc ça, c'était le petit message du début. Alors, on va voir. On va voir parce que je ne veux pas parler trop vite. Mais là, j'ai peut-être... Alors, bon, je vais quand même en parler. On va voir si ça ressort. Pour certaines personnes, vous allez avoir des choix cruciaux à faire aussi en cette année 2025. On parlait de réparation et... déjà, il y a la réparation avec vous-même, bien évidemment. Votre reconstruction envers vous-même qui va avoir lieu cette année. Mais vous allez peut-être avoir aussi la possibilité de réparer certaines choses avec certaines personnes et vous allez être en capacité de faire le tri parce qu'il y aura du bon et du mauvais. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, notamment dans le relationnel. Donc on va aller voir ce qui ressort. Ok. On est parti. Ouais. Alors moi, on peut me dire plusieurs choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait péter du transgénérationnel.
Beaucoup de karmique a été épuré. Alors, en année 2024, mais ça a peut-être commencé aussi avant. Hein. Vous adaptez parce que ça peut prendre plus ou moins de temps selon ce que vous avez à libérer. Hein. Ça dépend des personnes. Et pour certaines personnes, ça demande peut-être aussi de s'être éloigné clairement de certains membres de sa famille. Hein. Y a peut-être eu beaucoup de séparation. Alors ça peut être dans le sentimental, dans l'amical, dans le familial. Mais là, il y a eu énormément de liens voilà, qui se sont coupés, en fait, par rapport à ce que vous avez travaillé, nettoyé. Ça a engendré énormément de séparation autour de vous et vous avez dû vous positionner. Alors, vous avez peut-être encore des choix à faire, mais j'ai plus l'impression que c'est là au passé. En fait, alors, les choix que vous avez faits par le passé, mais passé pas si lointain que ça, genre là, dans tout ce que vous avez pété au niveau karmique, les séparations qui ont eu lieu vis-à-vis de ça, en fait, j'ai l'impression que ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Suite aux décisions que vous avez prises, vous allez avoir plusieurs directions qui vont vous être proposées. Et ouais. Bon, il y a une abondance, hein. De toute manière, pour moi, vous allez savoir prendre la bonne direction pour vous. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs chemins de possibles. De toute façon, c'est rare qu'il n'y en ait qu'un seul. Il y a autant, il y a des choses qui nous sont destinées, mais pour s'y rendre, il y a toujours plusieurs chemins. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais après, bien évidemment, il y a des chemins où on veut voir. Il y a des chemins qui peuvent vous ramener vers des schémas répétitifs, vers des choses comme ça. Mais là, vous êtes arrivé à un stade d'évolution où, là, je vais parler à des personnes qui ont vraiment pété du lourd et qui ne peuvent plus retourner en arrière. Vous voyez, l'apprentissage a été à son terme, entre guillemets, ce qui fait que les cycles répétitifs, c'est plus pour vous, quoi. En tout cas, pas dans cette guidance, quoi. Là, vous voyez, moi, j'ai l'abondance qui est là. Alors, moi, on me dit que vous allez retrouver le bonheur avec vos proches. Alors, c'est peut-être aussi des nouvelles personnes qui vont rentrer et qui vont devenir votre famille, hein, en quelque sorte. Et puis, si vous avez traversé des moments difficiles avec vos proches, vous allez voir le bout du tunnel, hein, clairement. Ah ouais. Là, vous allez être très très bien ancré. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ça me parle de réussite. Hein. C'est magnifique. Je pense que vous avez fait beaucoup de choix qui ont été très 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 difficiles. Et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vraiment. Excusez-moi. Donc ouais, du coup, vous avez fait des choix vraiment, vraiment très compliqués, mais ça, c'était là où il fallait aller. Vous avez clairement pas pris les chemins les plus faciles, mais c'est là que se trouvait votre abondance, donc vous avez vraiment bien fait. Alors pour certaines personnes, on peut me parler d'un blocage karmique transgénérationnel d'ordre financier que vous avez pété. Alors ça peut se représenter de différentes manières. Soit vous avez connu par exemple la pauvreté, ou voilà, vous ne rouliez pas sur l'or et vous aviez peut-être une vision de l'argent qui vous a été transmise par votre éducation, par le fait quand on a connu toute son enfance des fins de mois difficiles. On a l'impression que ça peut pas être autrement, que c'est comme ça. Et en fait, si vous avez ces fausses croyances, peut-être que vous avez entendu ce genre de phrase, l'argent ça tombe pas du ciel, voyez,
comme quoi c'est difficile d'obtenir de l'argent. Et du coup, vous l'avez tellement ancré dans vos énergies que vous avez connu constamment les fins de mois difficiles, un rapport aux finances compliqué. Et il fallait briser en fait cette croyance pour vous accéder à votre abondance financière. Et on vous dit clairement que ça arrive. Ça peut être aussi l'inverse. Peut-être que vous êtes né dans une famille aisée mais qui gérait absolument pas son argent comme il fallait, ou qui jetaient l'argent par les fenêtres, qui vivaient au-dessus de leurs moyens et qui s'attiraient constamment des problèmes financiers. Enfin, ça, bref, dans tous les cas, là je parle à des personnes qui au final avaient un rapport compliqué à l'argent. Peut-être que c'est aussi des gens qui faisaient des magouilles, etc. Bon, bah, vous aviez un karmique à ce niveau-là, voler de l'argent, blanchir, enfin, ça peut être plein de trucs. Ça peut être plein de trucs, mais au final, dans tous les cas, le résultat était le même. Financièrement, c'était toujours compliqué, quoi. Soit vous êtes pris des foudres par rapport à ça parce qu'il y avait une mauvaise utilisation de l'argent ou une mauvaise manière de le voir, ou de l'obtenir, ou de croire qu'on ne peut pas l'obtenir. Enfin, voilà. Mais en tout cas, quoi que ce soit, vous êtes en train de le régler et vous allez réussir à aller vers une abondance financière, clairement. Ouais. Alors, vous avez travaillé aussi beaucoup de colère et de rancune associée à ça. Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que si vous aviez ce mauvais rapport à l'argent, en fait, c'était pas ce qu'on vous avait dit ou inculqué, pas du tout. Vous avez peut-être découvert des choses. Alors, il y a peut-être eu, ça pouvait être aussi, par exemple, un schéma de trahison lié aux finances que vous aviez sur votre lignée familiale. Ça peut vraiment être plein de choses, vous adapter, mais ça a généré vraiment des émotions compliquées. Et ça, c'est pareil, j'ai une libération de cet émotionnel-là qui s'en va. On se sépare, on n'est plus dans des énergies de colère, de rancœur, de vengeance, peut-être pour certains ou certaines. On se sépare de ces énergies-là. D'accord. Ah ouais. Vous voyez, j'ai vraiment le changement qui est là. Un changement très très positif. Alors bon, la libération, vous l'avez senti passer physiquement. Le corps parle quand on libère du karmique, donc forcément, là, vous allez sentir la différence comme vous en arrivez au bout. Alors, il y a eu beaucoup de prise de conscience par rapport à tout ça. Voilà, il y a des choses peut-être que ça vous semblait... vous compreniez peut-être pas pourquoi les choses se passaient de cette manière-là, pourquoi vous vous sentiez comme ça, pourquoi, si on reprend le domaine financier, pourquoi ça se passe toujours de cette manière-là. Là, je parle à des gens qui ont les compréhensions. Vous les avez eues. Alors, il y en a peut-être encore qui vont arriver, peut-être... Ouais. Là, moi, je peux... Alors, pour certaines personnes, je peux vraiment avoir un entourage dont on a dû se séparer. Alors, peut-être que c'est encore en cours pour d'autres personnes. Vous adaptez selon où vous en êtes. Mais là, il y a des personnes qui doivent se séparer d'un entourage parce qu'il y a des magouilles au niveau des finances, clairement. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, on peut avoir aussi un entourage qui vous en veut parce que vous pensez à vous. Parce que vous arrêtez, alors peut-être que vous subveniez à leurs besoins financièrement, peut-être qu'il y avait une société familiale, ça peut être plein de choses, mais quoi qu'il en soit, là vous prenez une direction différente, vous ne suivez plus cette famille parce que visiblement il y a eu des choses de malhonnêtes d'effectuer, et vous décidez en fait d'acter des décisions pour vous, pour votre bien-être, et ça leur plaît pas du tout. Ça leur plaît pas.
Là, on a une famille... ouais. On a une famille qui n'adhère pas à vos choix, quoi. On est clairement là-dessus. Hein. D'accord. Je vais essayer d'avoir des informations supplémentaires. C'est dingue. Attendez. Je vais essayer de replacer correctement le téléphone. Oui. Ah ouais, waouh. Ouais, on a une famille clairement qui est plus dans l'ombre que la lumière. Et je pense que vous avez dû vous positionner parce que c'est pas une famille qui a l'air de d'évoluer, de se remettre en question, d'essayer de changer les choses, Non, pas du tout. C'est une famille qui est dans la trahison, qui est dans l'argent, dans le superficiel, dans des magouilles. Et peut-être que vous avez tellement baigné là-dedans que pour vous, en fait, ça vous semblait peut-être normal par le passé. Vous n'avez pas vu forcément... quand on est dans un environnement comme ça, il y a toujours un temps pour voir clair. Et là, je pense que ce temps est arrivé et que c'est pas du tout en accord avec vous, vos valeurs, votre fonctionnement, et qu'il a fallu choisir un camp. On peut dire ça comme ça. Et là, vous vous êtes choisi. Attendez, parce que je voulais que vous voyiez le sapin, mais là, on ne le voit pas. Ah, voilà. Plus agréable pour le décor, quand même. En plus, on va l'enlever dans peu de temps. Alors ça, c'est un truc que j'ai horreur. Autant, moi, je suis une vraie gamine. J'adore faire les décorations de Noël. J'ai qu'une hâte, c'est de faire le sapin, de tout déballer. J'adore. Mais alors, enlever les décorations de Noël, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Et je crois que l'année dernière, je les ai enlevées. On devait être en février ou en mars. Je vous assure, j'ai mis 30 ans à les défaire, les décorations. Je ne voulais pas enlever mes décorations de Noël. Alors cette année, je vais essayer quand même de le faire au mois de janvier. Mais je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, quoi. Non, je sais pas pourquoi. J'aime trop cette ambiance, quoi. Enfin bon. Alors, cette personne qui vit cette situation, c'est une énergie masculine. Ça peut être une femme ou un homme, peu importe. On parle en énergie ici. Alors, on me dit que c'est une énergie qui a trempé, entre guillemets, pendant un certain temps avec cette famille dans ses travers. Parce qu'on lui a peut-être fait croire que c'était comme ça que ça fonctionnait, que c'était pour tout le monde pareil. Je pense que c'est une famille qui fonctionne comme ça depuis très longtemps. On a des bonnes traditions toxiques que l'on remet à chaque génération, vous voyez. Et en fait, on a une énergie masculine qui a clairement été... éduqué à fonctionner de cette manière-là. Donc, c'est pas facile, quoi, pour cette énergie-là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Alors. Oh là 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 là. Là, on a une énergie masculine qui a beaucoup, beaucoup d'émotionnel... Ok. Alors, en fait, on me dit que c'est une énergie masculine qui a énormément... c'est quelqu'un qui rejetait ses émotions. Alors, c'est pareil, ça a pu se faire dès l'enfance où on pouvait dire à cette personne que pleurer, c'était être faible, etc. On avait quelqu'un qui n'était pas du tout connecté à ses émotions, qui les refoulait, qui les comblait. Alors, il y a pu avoir des addictions pour ça. Il y a pu avoir tout un tas de choses. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout connecté à son émotionnel. Sauf que là, on a quelqu'un qui s'y reconnecte. Alors, ça peut être très compliqué parce que imaginez quelqu'un qui a refoulé ses émotions depuis l'enfance. Là, quand il y a tout qui remonte à la surface, c'est assez violent quand même. Parce qu'on parle quand même
de quelqu'un là, à l'heure actuelle, qui est en train de faire face à ses parts d'ombre. Parce que je pense que cette personne a participé à toutes les magouilles de cette famille, dans un premier temps, involontairement et inconsciemment, mais je pense que à un moment donné, cette personne a senti en fait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas normales. Mais cette personne, on me dit vraiment que c'est une personne par le passé qui a choisi de fermer les yeux sur ce qui se passait dans sa famille. Alors on a peut-être quelqu'un qui a pris de sacrées foudres aussi pour pousser cette personne en fait à prendre le droit chemin. C'est un peu ça. Et là, à l'heure actuelle, alors on peut être quelqu'un en pleine nuit noire de l'âme, hein, clairement. Parce qu'on a quelqu'un qui fait face à tout ce qu'elle a toujours rejeté dans sa vie, à tout ce qu'elle a toujours voulu combler par l'extérieur. Là, on a quelqu'un qui revient à l'intérieur d'elle et qui se fait face. Donc ça peut être assez violent pour cette personne, non seulement d'accepter de sortir de l'illusion et de voir la vérité en face en ce qui concerne ses proches, mais aussi par rapport à elle-même, à ses actions, à ses agissements, à ce à quoi elle a participé. C'est vraiment ça, quoi. Mais en fait, on a quelqu'un qui comprend aussi que pour être dans l'amour d'elle-même, c'est la seule direction à prendre, qu'il faut faire face à toutes ses parts de lumière, d'ombre, ses qualités, ses défauts, à son émotionnel. Enfin, ça englobe vraiment tout ça. Et là, j'ai un mal de bite qui vient de m'arriver alors que j'ai absolument pas mal au ventre. Voilà, donc là, et on dit toujours que le ventre, hein, c'est un peu comme un deuxième cerveau au niveau émotionnel. Voilà, c'est le ventre, hein, qui est relié aussi aux émotions. Et puis, si on va plus loin, on peut aussi l'associer au chakra sacré qui est relié à son pouvoir, à sa place, à son incarnation. Et donc là, comme on a quelqu'un qui se reconnecte à elle-même, il y a tout ça qui travaille là. Oh là là. Ouais. Ouais, en fait, on a vraiment une famille qui fonctionnait. On parle de hiérarchie. Comment dire? Qui fonctionne de manière chacun à sa place, mais c'est pas bienveillant. C'est genre, par exemple, si c'est votre enfant, vous êtes une maman avec votre enfant et en gros vous dites à votre enfant, vous lui faites comprendre que vous êtes au-dessus de lui ou d'elle, quoi. En gros, je suis ta mère, t'as rien à dire, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette manière de voir. D'accord. Alors en fait, on me montre un arbre généalogique. Ah d'accord, ok. Alors en fait, on me montre la vision de voir de cette famille. Où en fait, chaque branche de l'arbre généalogique a une position... comment je pourrais vous dire ça? Comme si il y avait des branches qui étaient plus faibles que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, non mais vous êtes que les cousins, donc en gros vous êtes rien. Toi, t'es que la belle-sœur ou la belle-mère, donc tu fais pas partie de la famille, hein. T'as pas le lien de sang, donc t'as rien à dire. Toi, bon, t'es un demi-frère, donc il y a certaines choses sur lesquelles t'as un droit de parole, sur d'autres non, ou même pire. On parle de sang pur, ça peut être des mentalités vraiment très étriquées, genre où t'as pas le sang que de notre famille, donc en fait, t'as pas ta place, c'est un peu comme, vous savez, dans Harry Potter avec les moldus, quoi, c'est un peu ça, genre Drago Malfoy qui faisait référence comme quoi les moldus, c'était des êtres insignifiants. Là, on a un peu ce rapport-là, où selon votre place dans l'arbre généalogique,
par rapport aux visions de ces personnes-là, alors on a peut-être quelqu'un du coup, la maman, le papa qui dit ça aux autres membres de la famille. En gros, vous êtes des membres éloignés, donc votre place n'a que peu d'importance, quoi. Vous voyez, genre les cousins éloignés, tout ça, bah n'en parlons pas. Enfin, c'est un peu cette vision-là des choses. C'est vraiment, vraiment le rapport de force, dominant-dominé, de soumission, où on s'attaque à l'autre, on est dans la confrontation, on n'est pas du tout dans des échanges équilibrés de partage, on est vraiment dans des échanges des combats de coq, quoi, des combats d'ego, hein, en gros c'est ça, hein, c'est de l'ego de toute manière. Hein. Oh là 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 là. Et on a une énergie masculine qui a évolué là-dedans. Donc c'est peut-être quelqu'un du coup qui a fonctionné de la même façon pendant un temps. Et bah, alors qu'en fait, à l'intérieur d'elle, c'est pas une personne comme ça. Mais elle a été élevée de cette manière-là. Avec, comme tout le monde, on a tous été élevés selon les croyances, la vision des choses de nos parents. Et donc, bah, on fait comme on peut avec ça. Et je pense que par contre, là, on m'envoie vraiment une énergie masculine qui, pour ne pas souffrir, rejetait de voir la vérité en face. Et du coup, qui a maintenu des illusions, des apparences, des faux semblants, alors qu'en fait, à l'intérieur d'elle, c'était quelqu'un qui était dans le mal-être parce que c'était une personne qui n'était pas du tout à sa place. Sauf que là, ça y est, cette personne fait le choix de se choisir. Vraiment. Donc, ce qui demande de se mettre toute sa famille à dos, quoi. C'est un peu ça. Ok. Ah ouais. Vous voyez? Là, j'ai la vérité qui sort. Et puis, je peux vous dire que là, on a une personne, c'est comme si qu'elle devait faire péter tous ces mauvais schémas familiaux et elle devait incarner la vérité. Alors, vous m'étonnez que les personnes en face ne soient pas d'accord parce que je pense qu'il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de cachotteries, il y a beaucoup de trahisons financières. Il doit y avoir de sacrés dossiers dans la famille. On ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas que ce soit révélé. Et là, cette personne, pour moi, elle est là pour ça. Elle doit vraiment rééquilibrer le karma familial, faire péter le karmique de cette famille. Elle est là pour incarner la justice, hein. Donc et on a tout fait pour empêcher cette énergie masculine de le faire. Ouais, vous voyez, là, j'ai la malédiction qui est là et c'est vraiment ça. C'est comme si qu'on avait répété ces schémas familiaux pendant des générations, des siècles et des siècles et des siècles. Et que là, on avait enfin une personne qui venait mettre en lumière toute cette obscurité dans la famille. Et j'ai la vérité sur la malédiction, quoi. Et on voulait vraiment pas que ça se fasse. Ouais, vous voyez, en fait, on a quelqu'un qui fuyait. Alors, qui pouvait, pour sauver les apparences, suivre les pas de la famille, mais qui, dans le fond, n'était absolument pas d'accord avec ce qui se passait, sauf que dans la matière, il n'y avait pas d'action. On pouvait avoir une personne, comme je le disais tout à l'heure, qui se réfugiait plutôt dans des addictions, dans des choses pour combler, pour fuir, pour pas regarder en face ce qui se passe. Donc quand il y avait des réunions de famille, quand il y avait des événements, cette personne y participait et après derrière, pour oublier ou pour s'évader, ça peut se faire de différentes manières selon chaque personne, mais on a quelqu'un en fait qui suivait cette famille malgré elle, qui n'était pas... Parce que peut-être que ça faisait partie aussi de ses croyances qu'on lui a inculquées, du genre qu'on ne peut pas sortir du cercle familial, que ça ne se fait pas, que si on fait partie de la même famille, on doit être soudé quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous voyez. Et du coup, de toute façon, alors peut-être aussi sur un plan financier,
on arrivait à maintenir cette énergie masculine. Peut-être par chantage, peut-être par menace. Vu la famille, c'est tout à fait possible. Et donc, on a quelqu'un, en fait, qui, dans la matière, prenait la fuite. Voilà. On avait quelqu'un qui n'affrontait pas sa famille, mais parce qu'elle ne s'affrontait pas déjà elle-même, parce que je pense qu'elle avait peut-être honte aussi de ça et qu'elle pensait qu'en tassant tout sous le tapis, ça se verrait pas. Bah, sauf que ça fonctionne pas du tout comme ça, quoi. Elle se disait peut-être qu'un jour, alors aussi, elle a pu probablement avoir l'espoir pendant longtemps que ça s'arrange, que ça évolue positivement, que ça prenne en maturité, en bon sens dans la famille, absolument pas. Vous voyez, on peut avoir ça aussi. Sauf que là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui se positionne parce que je pense que c'est quelqu'un qui a compris que si elle ne le fait pas, bah déjà, pour son bien-être, c'est une personne qui n'arrivera jamais à l'obtenir. À être dans un bonheur personnel. Et en plus de ça, je pense que maintenant qu'elle voit cette personne, voit le vrai visage des gens qui l'entourent parce qu'elle a décidé d'y faire face, bah on a quelqu'un qui a clairement compris que là, il faut être dans l'action, faut regarder les choses en face. Et là, ça y est, on a quelqu'un qui comprend, quoi. On a quelqu'un qui a eu un déclic par rapport à ça. En fait, cette personne comprend tout simplement que pour aller vers ses rêves, il faut être dans la vérité, il faut être dans l'honnêteté, dans l'équilibre, dans la justice. Et même si pour ça, ça inclut de se mettre des membres de sa famille à dos, il n'y a que ce chemin-là. Parce que je pense que clairement, cette personne a essayé tous les chemins possibles. Je pense que cette personne, elle a essayé de prendre toutes les directions, tous les raccourcis, tous les sentiers pour éviter à avoir à faire ça. Parce que par contre, là, on avait quelqu'un d'extrêmement loyal envers sa famille. Sauf que là, je pense que cette personne, elle s'est pris énormément de foudre, d'épreuves dans la figure qui lui a démontré par A plus B que sa famille était complètement déloyale à son égard. Qu'en fait, ça ne fonctionnait que dans leur sens, que pour eux, pour leur intérêt, pour leur bénéfice, et qu'à force de s'en prendre plein la figure, bah, cette personne, elle n'a pas vraiment eu le choix que d'accepter les choses et de les regarder en face. Là, c'est vraiment ça. Et on me dit que du coup, grâce à ces prises de conscience, et là on a une personne qui commence à se positionner, qui commence à poser des actions, en tout cas qui va être sur le point de le faire, on a quelqu'un qui va droit vers ses rêves, c'est en fécondité, on me dit clairement... D'accord. Alors, on peut me parler aussi d'une énergie masculine qui a été rejetée. Cette personne a été rejetée dès lors qu'elle a été dans le ventre de sa mère. Alors, est-ce que c'était pas une grossesse voulue? Est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé d'avorter et que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que il y a eu un déni de grossesse? Enfin, je ne sais pas de quelle manière, mais là, on me parle clairement d'une personne qui n'a pas été voulue. Qui n'a clairement pas été voulue. Donc, cette personne avait une énorme blessure de rejet déjà dans le ventre de la mère. Et c'est peut-être une personne qui vient qui l'a appris, on me dit. Alors, soit qu'il l'a déjà appris, soit qu'il va l'apprendre. Que c'était pas... Parce que vous savez... Ah là là, ouais, d'accord. Alors, soit ça a déjà eu lieu, soit ça va arriver. Mais en fait, on me dit clairement qu'à partir du moment où cette personne va se positionner vis-à-vis de sa famille... Bah forcément, on a des personnes en face qui ne font que projeter leur noirceur parce qu'ils veulent pas la regarder en face. Et juste dans l'unique but de blesser cette personne, parce qu'on n'est pas d'accord avec son positionnement, on va lui foutre en pleine figure qu'en fait, c'était pas quelqu'un de voulu, quoi. Mon Dieu.
Et je pense que ça va conforter malheureusement cette personne qu'elle a pris la bonne décision. Hein, parce que là... Alors ça va faire remonter à un émotionnel... Ça va être très très dur. Je vous dis, soit cette personne elle est en plein dedans, soit elle va l'apprendre. Et ça va être très très compliqué à encaisser quoi. Mais en fait on me dit que... Ah d'accord. On me dit en fait que si cette personne va vivre cet événement très très bouleversant, très violent, c'est pour lui permettre de faire face à ses parts d'ombre. Ouais, pour regarder vraiment la vérité en face, pour aller voir ses parts d'ombre et pour la pousser à exprimer les choses aussi, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais réellement dit à sa famille le fin fond de sa pensée. Ah bah là, je peux vous dire que ça va le faire. Hein. Cette personne ne se retiendra plus et ne refoulera plus. Hein, après ça. Ouais. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui va mettre sa famille dans l'oubli. Alors, vous adaptez, parce que moi, je vois quand même plusieurs membres dans cette famille qui sont concernés. Peut-être un parent, si ce n'est pas les deux. Mais pour moi, il y a plusieurs personnes et c'est quelqu'un, bah là, avec tout ça, qui n'aura pas le choix que de continuer sa route sans ces membres-là. C'est clair. Et qui va se créer sa propre famille. Hein. Vous savez, les liens de sang, on n'excuse pas tout. Hein. Que ce soit des liens de sang ou pas. Si vous voulez accéder à votre bonheur dans tous les domaines, vous ne pouvez pas le faire avec des personnes toxiques autour de vous. Et je crois que cette personne l'a compris. Hein. Ah ouais. C'est quelqu'un qui va arrêter en fait de fuir, de refouler. Ah, c'est quelqu'un qui va agir. Hein. Et je peux vous dire que eux, ils vont pas être bien du tout. Parce que je pense qu'ils ont jamais vu cette personne comme ça. Et là, quand ça va arriver, ça va laisser certaines bouches ouvertes. Clairement. Il y en a plus d'un qui vont être étonnés parce que je pense qu'on a tellement rabaissé et rejeté cette personne pour mieux la manipuler, de toute manière. Hein. Et puis on l'a toujours considéré comme un ou une moins que rien. Donc on pensait peut-être pas cette personne capable de faire de telles choses, de reprendre sa vie en main, de se positionner, d'agir, de s'affirmer. Ah bah là, ça va leur couper le sifflet, je peux vous le dire. Hein. Ah oui, regardez-moi ça. On a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir là. Et puis c'est pareil, on va avoir quelqu'un qui va sortir du mental. Là, c'était une personne qui était En fait, c'est ça aussi qui faisait que ça l'a bloqué pour passer à l'action. Parce qu'on avait des membres de la famille qui faisaient en sorte de maintenir cette énergie masculine dans le mental, dans la confusion, dans les peurs, dans des choses... Parce que pendant qu'elle était occupée à réfléchir, à être contrariée, à être polluée par leurs mauvaises énergies, ben on avait une personne qui n'agissait pas et ça leur convenait très bien. Donc on pouvait avoir des personnes en face très instables qui pouvaient se montrer des fois à certains moments dans de la comédie pour faire genre... je te soutiens, je suis là, et puis après, pour mieux te mettre un couteau dans le dos. On avait des personnes comme ça qui jonglaient, en fait, pour complètement déstabiliser cette personne et la garder constamment dans sa psychologie perturbée, quoi. Et comme ça, on pouvait mieux tirer les ficelles et on pouvait mieux manipuler. C'est bon. Et puis là, je vous le dis, hein, il va y avoir une reprise de pouvoir dans les communications. Là, on a quelqu'un qui va parler, qui va dire ce qu'il pense, que ça plaise pas, ce sera pareil. Hein. Là, on change totalement d'énergie. Mais alors,
Et on me parle bien de grosses avancées karmiques. Hein. Là, cette personne est en train de tout pulvériser. Hein. Bravo à cette personne. Oh, puis alors, je peux vous dire que c'est très clairement guidé par l'univers. C'est clairement voulu. Là... D'accord. Alors, peut-être que vous connaissez cette personne. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Vous vous adaptez. En tout cas, c'est quelqu'un qui viendra vous en parler. Clairement. Alors, ça peut être un ami. On parle d'une rencontre forte. Hein. C'est quand même quelqu'un avec qui vous avez un lien assez profond, mais ça peut être dans l'amical, dans le familial aussi, ou dans le sentimental, vous adaptez, et c'est clairement quelqu'un qui va vous en parler, ouais, qui va venir vous informer de tout ce qui se passe là. Hein. Bon, il y a une grosse période de stagnation pour cette personne, mais c'était pour lui permettre de travailler ce karmique là et de le faire péter. Il a fallu peut-être une période d'isolement, d'introspection. Voilà, une période où... Bon, d'accord. Ok. Alors, on peut me parler aussi d'une réconciliation avec la 5D. Alors, est-ce que c'est une personne qui avait certaines croyances, certaines capacités, mais avec toute cette noirceur familiale, c'est peut-être quelqu'un qui a été coupé de ça et qui va clairement s'y reconnecter. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit un éveil spirituel aussi, c'est tout à fait possible. Et par rapport à vous, si vous êtes éloigné de cette personne, il y aura une réconciliation qui sera possible. Voilà, si vous le souhaitez, bien évidemment. Allez, j'en prends encore quelques-unes. Ouais, en fait, on me dit que avec vous, s'il y a eu un éloignement pendant un temps, c'était le temps que cette personne libère en fait son karmique, son transgénérationnel. La relation, elle ne pouvait pas évoluer dans le bon sens avec ce fardeau là qui... On montre vraiment quelqu'un avec comme un énorme sac à dos et qui n'arrivait plus à avancer. Et c'était vraiment nécessaire de se délester de ce poids pour avancer et pour aller vers des relations saines. Parce que si vous êtes encore en plein dans votre karmique et en plein dans de la toxicité, vous ne pouvez pas avoir les relations saines de ce fait. Donc, pour avancer avec vous, c'était nécessaire que cette personne, elle s'éloigne de tout ça. Hein. Et c'est ce qu'elle fait. Regardez, j'ai la lettre d'adieu. Et donc, comme là, on a quelqu'un qui pète son karmique transgénérationnel, qui arrête d'être dans de la toxicité, dans ces schémas-là de manipulation, de magouille, etc. Bah, on a quelqu'un qui voudra en tout cas revenir vers vous. Ouais, vous voyez, on me dit bien que c'est... On me confirme que c'était bien relié à ses blessures d'enfance, tout ça. Ah, vous voyez, il y a une modification de sa réalité qui est en cours, là. Hein. C'est clairement... Là, son monde est en train de changer à cette personne. Et on me confirme bien, la lignée transgénérationnelle, hein, c'est vraiment ça, hein. On parle de lithothérapie, c'est peut-être quelqu'un qui est très connecté à la lithothérapie. Ouais, vous voyez, on me parle d'un modèle biaisé, hein, donc c'est exactement ce que j'ai vu. Dépendance affective. C'est une personne qui n'a pas connu l'amour, qui n'a connu que de la dépendance. Hein. Et c'était du transgénérationnel. Le 3 peut être très significatif. 3, 32, 35 et le 5. 5, 50, 51. Il y avait beaucoup de traumatismes qui se sont... transcrits dans son développement, quoi. Ok. Alors, je vais prendre quelques petites dernières cartes pour l'évolution de cette personne.
Mais bon, c'est quelqu'un qui va vers sa réussite, là. C'est quelqu'un qui a compris, qui va faire les bons choix et qui commence déjà à en faire et qui sort de toute cette famille complètement noire. Le 35, je ne sais pas si je l'ai dit. On parle d'union sacrée hein, pour cette personne. Hein. Alors, on parle d'admiration perdue. Pourquoi? Attendez, pourquoi on parle d'admiration perdue? Ah, d'accord. On a quelqu'un qu'en fait qui doit encore travailler l'estime à elle-même parce que quand je demande pourquoi l'admiration perdue, c'est envers elle-même, le self-centrage, vous voyez. On a quelqu'un qui... comme on a quelqu'un qui ouvre les yeux envers toute cette famille noire, elle reconnaît aussi de ce fait sa contribution dans tout ça, parce que quand on est enfant, on n'est pas maître de ses décisions, mais quand on est adulte, on les a. Et une fois adulte, cette personne a fait le choix, pendant un temps en tout cas, de fermer les yeux. Et là, on a peut-être quelqu'un qui s'en veut encore énormément. Hein. Alors, qui pense aussi que peut-être vous avez perdu votre intérêt envers cette personne, hein, c'est possible. Mais elle, déjà, dans un premier temps, il faut qu'elle continue de travailler l'estime d'elle-même parce que c'est quelqu'un qui s'en veut énormément, hein, clairement. Là, qui se rend compte qu'en fait, elle a eu le choix, elle a eu la possibilité de se sortir de là et elle ne l'a pas fait, quoi. Donc, c'est un peu dur à avaler. Voilà. Là, on a vraiment, avec l'élève et la peur, on a vraiment quelqu'un qui travaille sur ses peurs à l'heure actuelle. Hein. La peur peut-être de ce que vous allez en penser aussi, de votre avis, de la suite des événements, clairement. Donc, vous verrez bien. Mais bon, moi, j'ai l'émerveillement qui tombe sur l'union sacrée. Donc après, comme d'habitude, c'est vous qui ferez le choix de la suite, n'est-ce pas ? Joseph Méric, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais des gros bisous, Gabriel aussi. Et je vous dis à très vite.